La parole est à Monsieur Hervé pour 12 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme l'a rappelé notre collègue, les attentats qui ont frappé notre pays en janvier dernier ont rouvert le débat sur un outil emblématique et précieux pour renforcer le sentiment d'appartenance à la République chez tous les jeunes, et pas seulement ceux qui sont en perte de repères et en proie aux embrigadements de tout genre. Le service civique ou le service civil, puisque les deux termes sont alternativement utilisés dans les rapports parlementaires et dans la presse, c'est ce temps consacré par nos jeunes à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général dans un des 9 domaines d'intervention reconnus prioritaires pour la Nation. C'est cet outil de mixité sociale qui satisfait une jeunesse désireuse de servir des causes justes, de s'éveiller au civisme et d'acquérir une expérience valorisante pour son entrée dans la vie professionnelle. Mais c'est aussi un temps du don de soi qui bénéficie à la société civile dans son ensemble et qui constitue à la fois un vecteur de cohésion nationale et du sentiment d'appartenance à notre République. Or, pour nous, sénateurs du groupe UDI Union Centriste, le service civil ne remplira pleinement son rôle qu'en revêtant un caractère obligatoire et universel. Les démonstrations publiques qui ont fait suite aux attentats ont témoigné d'un profond désir de rassemblement autour des valeurs républicaines. Mais les réactions lors des hommages aux victimes des actes terroristes ont aussi montré, et ceci doit nous interpeller, une perte de repères républicains au sein des établissements scolaires. Les communautés éducatives ont été saisies d'un profond malaise, éveillé par les sifflements de la Marseillaise, par exemple, les interrogations autour du sens des valeurs républicaines et leur remise en question. La jeunesse est aussi envahie par le pessimisme. Selon un baromètre de confiance du Cevipof de janvier, 74% des 18-24 ans estiment que les générations d'aujourd'hui auront moins de chances de réussir que leurs parents dans la société française de demain, et 60% d'entre eux sont d'accord avec l'idée que leur avenir professionnel devrait s'accomplir à l'étranger. Aujourd'hui, le service civique créé par la loi du 10 mars 2010, qui a lui-même remplacé le service civil institué par la loi de 2006 pour l'égalité des chances, peut apporter des solutions, mais il a besoin d'un nouvel élan et de nouvelles perspectives. C'est un souffle attendu par notre jeunesse. Aujourd'hui, faute de financement, seulement un jeune sur 5 voit sa demande d'engagement en service civique acceptée, soit 35 000 places accordées sur les 120 000 demandes en 2014. Et depuis 2010, le nombre d'engagés a été multiplié par 6. La jeunesse est donc dans l'expectative de s'investir dans la société, de faire vivre la solidarité, d'être à la fois reconnue et valorisée dans le rôle au bénéfice de l'intérêt général, et elle attend une réponse forte de la part de ses représentants politiques. Depuis la création du service civil dans la loi de 2006 pour l'égalité des chances, la position des centristes est claire et elle n'a pas changé. Nous sommes favorables au caractère obligatoire et universel du service civique. Un tel dispositif n'aura de sens que s'il concerne tous les jeunes, filles et garçons, d'une même tranche d'âge. Il ne doit pas devenir une voie de secours réservée aux seuls jeunes en situation d'échec scolaire, en mal d'insertion ou originaires de la banlieue. Monsieur le ministre, vous avez défendu le principe de discrimination positive pour le service civique, arguant du fait qu'il s'agit là de l'équité républicaine et que les places doivent d'abord aller aux jeunes originaires des banlieues. Nous nous opposons clairement à cette idée qui non seulement stigmatiserait davantage ces jeunes, mais piétinerait la force et l'essence même du service qui réside en la mixité sociale. Il faut au contraire encourager le brassage social et culturel, le garantir afin de permettre aux jeunes provenant de différents horizons, de différents milieux, de sortir de leur cadre habituel, de leur zone de confort et de se confronter à l'altérité. De plus, si le service reste volontaire, comme d'autres le suggèrent, il risque de manquer sa cible, à savoir les jeunes qui rejettent le sentiment d'appartenance à la communauté nationale et qui se montrent indifférents à l'intérêt général. Monsieur le ministre, j'appartiens à cette génération qui n'a pas connu le service militaire obligatoire. Pour autant, j'ai volontairement intégré la réserve opérationnelle de la Marine il y a 12 ans et je la sers depuis cette date. Mais je m'interroge pour savoir si chaque jeune de notre pays aurait pu ou aurait aujourd'hui exactement la même chance. Conserver le caractère facultatif
du service civique reviendrait à ce que des convaincus, des jeunes informés des opportunités puissent intégrer ce service. L'enjeu du service civil, c'est aussi de renforcer la solidarité nationale en promouvant la participation à des actions d'intérêt général. Il s'agit aussi de combattre l'individualisme qui engendre incivilité et violence et qui dilue le sentiment d'appartenance à la nation. Selon l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, 91% des anciens volontaires pensent qu'ils ont pu faire quelque chose d'utile socialement et peu d'engagés abandonnent leur service en cours de route. Qui plus est, le service civique offre la possibilité pour tous d'acquérir non seulement une formation, mais pour beaucoup, il s'agit de faire là leur premier pas dans la vie professionnelle, d'acquérir au-delà de savoir-faire, un savoir-être, un savoir-vivre. Cette ouverture vers la société, c'est une ouverture vers le monde professionnel particulièrement importante au moment où le chômage des jeunes explose. Parce que le service obligatoire doit être vécu et considéré comme un atout et non comme un handicap, il convient de réfléchir sérieusement à la nature des tâches assignées aux jeunes et à la valorisation du service dans leur parcours. On pourrait imaginer que le service inclut une découverte des institutions françaises et européennes que beaucoup de jeunes connaissent peu, pas ou mal. Et une sensibilisation à la vie citoyenne et politique avec la participation, par exemple, à des séances d'un conseil municipal, régional, départemental. Des visites d'établissements publics, des rencontres avec des responsables pour se rendre compte de l'action publique sur le terrain pourraient être mises en place. Et je crois que notre Sénat pourrait avoir ici un rôle tout à fait singulier à jouer en direction de la jeunesse et des jeunes qui suivraient ce service civil. Pendant son service, le jeune pourrait aussi bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans son projet d'avenir et de conseils d'orientation. Sur la question de l'indemnité financière, qui est évidemment nécessaire, cette étape de la vie doit être gratifiante. On pourrait envisager un véritable statut du citoyen en service civique, un système de validation des acquis de l'expérience et d'obtention de différents avantages, comme une formation professionnelle ou des heures de cours de code de conduite gratuite, ou encore un service qui pourrait ouvrir des droits en matière de cotisation d'assurance maladie, voire de retraite. Enfin, le caractère obligatoire de ce service préviendrait les abus et éviterait la confusion avec un contrat précaire ou le stage. Disant tout cela, je ne feins pas d'ignorer le coût de la création d'un tel dispositif, mais ces budgets pourraient être envisagés par ventilation de crédits entre le soutien à la vie associative et l'éducation. L'argument financier nous semble donc être un faux argument, d'autant plus que l'investissement dans notre jeunesse est capital. Le mois dernier, M. le Président de la République a annoncé une montée en puissance du service civique avec un objectif de 170 000 places disponibles d'ici 2017, de manière à garantir une place pour chaque jeune qui le souhaiterait. Mais il a aussi appelé à la création, j'ouvre les guillemets, d'un nouveau contrat civique avec la mise en place d'un service universel pour les jeunes, la création d'une réserve citoyenne pour tous les Français et le renforcement de la démocratie participative, tout en précisant la nécessité de consulter les Français sur cette question par un référendum. Pouvez-vous donc, Monsieur le Ministre, nous éclairer sur la réflexion engagée par le Gouvernement pour faire évoluer le service civique ? Le Gouvernement envisage-t-il l'instauration d'un service civil obligatoire et universel, de plus en plus réclamé par de nombreuses voix, toutes couleurs politiques confondues? C'est en tout cas notre souhait et la position des sénateurs que les sénateurs du groupe UDI-UC défendent. Je vous remercie.